Nous sommes toujours en route vers la Pentecôte. Après mon témoignage et celui du docteur Thierry, je voudrais vous introduire le témoignage de Michel, qui lui aussi a eu son propre cheminement et son propre parcours dans la recherche de la puissance du Saint-Esprit et la coopération avec le Saint-Esprit. Je connais Michel, ça fait longtemps, on s'est connus d'abord dans les cercles apologétiques, dans les débats bibliques, mais aussi récemment, je l'ai découvert sous une autre forme. Une grâce particulière lui a été donnée, spécialement sur la guérison divine. Et aujourd'hui, il va partager comment ce cheminement a commencé pour qu'il puisse marcher avec le Saint-Esprit et apporter de tels charismes au service de l'Église. Mon parcours avec le Saint-Esprit, ça a commencé il y a 5-6 ans, vers fin 2019-2020. Une soif que nous avions, moi et quelques amis, dont Eric et d'autres frères et sœurs, de rechercher, d'expérimenter cette promesse de marcher avec Christ et de le servir, surtout qu'on est toujours impliqué dans le service chrétien en tant que laïc bien sûr, mais de le servir avec puissance, d'être efficace et de voir vraiment ce que les premiers chrétiens vivaient en termes de dons prophétiques, de dons de guérison, d'assurance, de prêcher avec impact, de partager la bonne nouvelle, des exhortations avec impact. Alors c'est ça qu'on recherchait et le shift s'est passé lorsque je suis tombé sur quelques matériaux, des vidéos et des livres d'auteurs chrétiens, pas pentecôtistes à la traditionnelle, mais qui vraiment croyaient en cette sorte de démocratisation des dons de l'esprit, de l'activation du Saint-Esprit et qui encourageait, qui voulait que tous les simples chrétiens, jusqu'aux simples chrétiens, de pouvoir marcher dans cette puissance. Alors, ce que ça fait en moi, avant, c'était graduel, hein, mais ça commençait d'abord par une soif qui a été déclenchée de s'approprier cette communion avec Christ, mais de façon palpable. Alors, on a cherché ça dans la prière, la vie de prière s'est intensifiée, ou particulièrement, je demandais au Seigneur vraiment de tout faire. Je veux avoir cette assurance de tout faire avec lui, que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans mon intelligence, dans mon corps, et de pouvoir transmettre, communiquer une bénédiction puissante. Et ce qui s'est passé, j'ai commencé d'abord à vivre des expériences personnelles, et pour moi, c'était vraiment une abondante joie incontenable qui me saisissait pendant les moments de prière, seul, dans les moments de louange, et même avec des proches, une joie intense. Et puis, quand on a commencé à prier avec les autres, avec les gens, on a remarqué aussi que le Seigneur pouvait nous communiquer d'abord des messages particuliers ou des pensées particulières par rapport aux personnes avec qui on priait et qui pouvaient aussi s'étendre à aller jusqu'à des guérisons instantanées, des guérisons miraculeuses. Alors, que ce soit en commençant par la prière, en priant pour certains malades, on a eu des guérisons de dos, les membres, les pieds ou les côtés. Et quelque chose encore de plus intéressant qui s'est passé, c'est que dans le moment de prière, on pouvait même je pouvais personnellement percevoir cette communication de Dieu pour quelques situations de santé que certaines personnes traversaient. Bien sûr, ça demandait un bond de foi et une foi partagée par une simple question, en toute humilité bien sûr, et ça demande du courage et de la foi, mais que le Saint-Esprit aussi communique. Et ça peut être, ça m'est arrivé en tout cas plus d'une fois, où soit des douleurs de cou, de dos, ou des problèmes de respiration ou de jambes. Et quand je partage cela, certaines personnes se manifestent concernées, des maux de tête. Et ce que ça créait, d'abord, ça propulsait la foi des bénéficiaires et aussi de moi, simple chrétien, qui peut recevoir quelque chose de Dieu et qui peut déboucher à une guérison. Alors, ça déclenche cette foi qui se manifeste maintenant dans une prière d'assurance. Et après 2-3 sessions de prière, nous avons été témoins de plusieurs guérisons. Prière ensemble avec les frères et sœurs, mais dirigés, guidés par cette parole précise venant de Dieu. Ça nous a encore montré qu'on peut encore goûter, que je pouvais encore goûter à la bonté de Dieu, non seulement pour moi, mais surtout pour communiquer quelque chose et pour déclarer les vertus du Seigneur, sa bonté, sa générosité, sa puissance, sa miséricorde pour les situations que certaines personnes traversent. Alors que ce soit en maladie ou que ce soit même des situations lourdes dans le cœur, quelque chose d'autre qui se manifeste, et peut-être c'est par là que j'aimerais finir comme un exemple, c'est aussi en priant une sensation, une sorte de communication du poids qui pèse sur la personne, sans connaître en détail peut-être ce que la personne traverse, mais quelques pistes qui déclenchent encore une fois parce que je reçois cette piste, je reçois cette communication, je la partage par la foi, appuyé par l'assurance de Dieu, et il y a souvent de fortes chances, et plusieurs fois nous l'avons vu, où ça coïncide à ce que la personne traverse. Et là encore,
ça devient un signe palpable que le Seigneur est là, sa présence est là et il veut résoudre ce problème. Il veut communiquer un encouragement, une consolation, une guérison, une délivrance. Alors ça donne une direction très précise et ça donne le sentiment que l'Esprit est en train de travailler avec toi. Et depuis, ça m'enlève d'un poids. À chaque fois que je vais servir, que je veux communiquer quelque chose, je suis d'abord à l'écoute de Dieu et le poids de me dire que je dois connaître ou savoir tout ce que je dois faire dans les détails. Mais par contre, une sorte de collaboration est née et merveilleuse dans un esprit d'amitié, d'amour profond entre moi et le Seigneur, mais aussi pour la personne envers qui j'apporte ce service ou cette grâce venant de Dieu. Donc, voilà, bonne fête de Pentecôte qui vient bientôt. Et plus j'en parle, plus dans mon cœur encore brûle cette soif de voir encore plus parce que ça nous a ouvert les yeux à de très grandes possibilités auxquelles le Seigneur veut nous faire entrer en nous tenant la main par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à Michel de nous avoir envoyé cette vidéo qui trace en fait son parcours et sa démarche spirituelle, commençant par la fin spirituelle, qui est toujours le commencement de toute quête spirituelle, car Dieu nous promet que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et nous voyons par son témoignage comment cette fin a conduit à une intimité plus profonde dans la prière, une amitié avec le Saint-Esprit et même une grâce particulière, celui de prier pour ceux qui sont dans le besoin et surtout ceux qui sont malades. Et j'ai été témoin de cela car nous avons œuvré avec Michel quelques occasions et nous avons vu comment le Seigneur l'utilise pendant ce moment de prière pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Allez, je vous encourage vous aussi, pendant cette saison de Pentecôte, de vous ouvrir au Seigneur et de recevoir tout ce qu'il a pour vous. Que Dieu vous bénisse.